Michel, Bonjour Régis. je te remercie beaucoup de nous recevoir chez toi pour un petit entretien. Nous, ça fait très longtemps que l'on se connaît et je suis Oui. très heureux et ému de passer ce moment avec toi. Je souhaitais faire cet entretien puisque effectivement tu es un vieil aikidoka, on va dire ça comme ça, et tu pratiques depuis très longtemps et je voulais recueillir ta vie de pratiquant d'aïkido et d'autres choses. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? J'ai commencé l'aïkido en 1972. En 1972, oui. Et j'ai monté un certain nombre de clubs à Nantes. Je suis cofondateur de tous les anciens clubs, quasiment, sur Nantes. Parce que je les ai pas montés tout seul, hein. Moi, j'étais plutôt technicien, mais comme mon camarade, comment il s'appelle déjà, Jean-Pierre Audio, avec qui j'ai travaillé aussi pas mal, il s'est occupé surtout de la partie administrative de, de tous les clubs qu'on a lancés. Voilà. Et voilà. Après, j'ai passé le flambeau. Je suis resté un an ou deux dans les clubs, d'autres 3 ans, d'autres comme Sautron, je suis même revenu. Non, non, c'était pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Comment t'es arrivé à pratiquer l'aïkido? Parce qu'effectivement, c'était plutôt ta discipline principale, l'aïkido. T'es arrivé à pratiquer l'aïkido comment? Ah, Par quel comment? chemin? J'avais un garçon, parce que tu sais, j'étais marié 2 fois, donc mes premiers enfants, euh, j'en ai un qui est en retraite actuellement. Et à cette époque-là, il avait 15 ans et il voulait faire du karaté. Et sa profession, il était dans la coiffure. Alors je lui dis, avec le karaté dans la coiffure, mon vieux, tu vas te faire bousiller tes doigts, c'est pas possible. Tu vas te retrouver à, à te faire soigner tous les lundis ou tous les quelques jours dans la semaine après avoir fait un cours, quoi. C'est pas possible, quoi. Alors, j'ai dit, viens, on va aller voir dans les clubs ce qu'il y a. Donc, on a commencé à faire tous les clubs de Nantes, quoi. Les clubs de karaté, forcément, puisque c'est ça qu'ils voulaient faire. Et puis, il y a un club où à la fin du cours de karaté, c'était un cours d'aïkido. Je ne connaissais pas l'aïkido du tout. Et j'ai trouvé ça, la forme de travail, j'ai trouvé ça super chouette, quoi. C'était joli, très très joli. Et j'ai dit à mon garçon, tu vois, c'est ça qu'il faudrait que tu fasses, parce que ça, c'est pas violent, mais c'est dynamique quand même. Il ne faut pas croire que ça se fait tout seul. Alors, il dit non, 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 non. Et à la fin, il a dit, je suis d'accord pour le faire, mais tu vois, les gars là, ils sont encore plus vieux que toi, plus âgés que toi, donc tu viens avec moi. Ah, donc, il n'est pas voulu me dégonfler comme d'habitude. Bon, j'ai été m'inscrire avec lui, et puis on a commencé l'aïkido comme ça, avec, notre prof Jotro à cette époque-là. Voilà. T'as connu Jotro? Je l'ai pas connu. T'as pas connu ça? J'étais contemporain, mais je l'ai pas connu effectivement quand j'ai commencé. Ouais, il a été parti. Il était déjà parti. Il était déjà parti. Ouais. Ah, Donc ton fils t'a entraîné et ton fils a continué à pratiquer avec toi ou lui s'est éloigné et tu es il est resté? resté 2 ans à faire de l'aïkido. Puis après, bon, il a retrouvé un club de karaté, puis il était faire du karaté. Et il a fait que 2 ans de karaté. Et puis après, il n'avait plus revu du tout. À l'entraînement. Voilà. C'est comme ça que j'ai démarré l'aïkido. Et moi, ça m'a plu, quoi. Quoique les 2 premières années, je veux dire que j'avais quand même 32 ans, hein, quand j'ai commencé. Même 33 presque. Hein.
quand même plus dur hein, quand on recommence à cette époque-là. Surtout, là, ça faisait au moins une quinzaine d'années que je faisais pas de sport. Quand tu repiques au truc, attention, c'est dur quand même. Hein. C'est dur. Mais bon, je suis pas déçu. Pas du tout par l'aïkido. Mhm. Un peu plus par les aïkidokas par contre. Parce que beaucoup, ils arrivent aux premières dames et puis ils passent première dame et puis c'est fini, ils s'arrêtent. Mhm. Parce que, voilà, et ils ont fait le tour. Alors que, normalement, c'est le début, quoi. Le shodan, c'est C'est le début, oui. ouais, c'est le début de l'aïkido. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et puis c'est comme ça que j'y suis resté, d'ailleurs. Avec tout un tas d'amis que tu as rencontrés, de personnes comme Daniel Jotro, comme d'autres. Ah, comme d'autres, Malcolm Tikishawan, Par exemple, oui. hein, avec qui on a quand même beaucoup travaillé, au moins pendant une douzaine d'années, je crois, quand même. Une douzaine d'années, ouais. Et puis tous les gens, le plus ancien actuellement, c'est qui est au Mans. Comment s'appelle-t-il? Ça va te revenir tout à l'heure, peut-être. Oui, 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 on peut continuer à revenir par la suite, oui. Mm, mm. Donc, et qu'est-ce que l'aïkido t'a apporté dans ta vie, parce que 72 à aujourd'hui, ça fait 50 ans, pratique. Ouais. Effectivement, je sais ce que tu as fait beaucoup de choses après, derrière, sur l'aïkido. Bon, on en reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as apporté l'aïkido, toi, dans ta vie de tous les jours? Oh, dans ma vie de tous les jours, ben ça c'est euh, comme si les gens qui aiment la lecture, ben non, tous les jours ils prennent leur bouquin. Hein. Mhm. Et ben l'aïkido, il faudrait bien en faire tous les jours, ça serait parfait. Tu vois? Ça t'a maintenu en forme, Ah bah oui, ouais. entretenu. Entretenu quand même, oui, parce que tu bois pas, tu fumes pas, tu vois. Voilà. C'est quand même, enfin tout. Mais l'aïkido, c'est pas un sport. C'est une vraie question. Non, ce n'est pas un sport. Parce qu'il n'y a pas de compétition en l'aïkido. Comment tu définirais l'aïkido qui est un budo, de manière générale? Comment tu la définirais? L'aïkido, tu vois, c'était quand même. Elle est issue des arts martiaux, mais elle est très très spéciale quand même comme discipline. Très spéciale. Mais très enrichissante, hein, parce que tous les mouvements, il faut les découvrir, quoi. Il n'y a pas à aller regarder et reproduire bêtement ce que l'enseignant fait. Non, il faut le ressentir. Donc la sensation. Beaucoup de sensations et même après à découvrir un tas de choses, un tas de mouvements même que tu découvres euh, sans les avoir appris ailleurs. Voilà. C'est vrai que tu découvres les mouvements, quoi, hein, parce que le corps humain, il faut bien le connaître, hein, surtout de celui qui est en face. Mais c'est très très intéressant. Ah oui, c'est sûr. Tu vois, moi actuellement j'en fais un cours par semaine, mais il faudrait en rajouter ou trois même. Ça serait bien. Mhm. Mais je pense pas que je vais rester ici d'ailleurs là. Je vais peut-être quitter la Chabossière Pour te rapprocher de la mer. pour me rapprocher de la mer. Mhm. Les Sables d'Olonne surtout. Comme j'ai déjà quelque chose là-bas, mais je vais vendre aussi là-bas pour prendre quelque chose un petit peu plus grand, plus intéressant. Mais il y a des clubs au Sable. Je vais bien trouver un club qui va m'accepter. Ah, justement, si on revient sur Alors là, c'est différent, c'est quand même pas facile parce que quand tu arrives avec un certain âge dans un club, euh,
ils vont pas te donner les cours à faire, hein, je crois pas toujours, je sais pas. Je sais pas. Bah, je recommencerai comme tout le monde, hein, comme je fais quand je vais dans un autre club, hein, je travaille, voilà, Un éternel recommencement. ouais, éternel recommencement. Un peu dur quand même, quand on vieillit, quand même, c'est pas toujours évident. Hein. Tu peux nous rappeler ton âge, Michel? 85, C'est un bel exemple. ouais, 85. Mais Et donc, je sais que c'est une belle... l'enseignement et la transmission est important pour toi. Tu l'as transmis de plein de manières différentes. de manière différente. Je sais que tu l'as aussi dans plein de domaines différents. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Notamment, il me semble que tu avais enseigné à un public particulier, dans les prisons par exemple. Ah, c'est pas moi les prisons. C'est pas moi. J'ai fait Saint-Jacques, les addictions, Mhm. Ah oui, c'était ça, exact. aux addictions. Et là, je travaillais avec des toxicomanes qui étaient en soins. Et je travaillais presque une demi-journée par semaine, quoi, pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu leur apportais? Qu'est-ce que ça leur apportait à eux, la pratique de l'aïkido? Ah ben, ils découvraient, parce que les toxicomanes, tout ça, ils souffrent, mais de l'intérieur, tu vois. Hein, ce sont des gens qui sont malades, forcément. Mais ils souffrent et là, je leur amenais la connaissance d'une autre souffrance. Une autre souffrance par le travail de l'aïkido. Et là, ils ont découvert un tas de choses. Ils étaient, je sais pas, je les voyais toutes. Ils étaient vachement. Alors, au début, ils veulent pas travailler parce que c'est trop dur, soi-disant. Trop dur, trop fatigant, ça fait mal, etc. Et puis, j'ai commencé par le commencement. C'est-à-dire que on a un partenaire devant et puis on commence à le tenir. Et puis voilà, et il faut absolument que sortir de cette situation-là sans lui faire du mal, mais tout en douceur, quoi. Et là, ils ont découvert quand même plein de choses. Surtout, j'avais aussi pas mal de gens qui avaient souffert, et même d'autres qui avaient fait des tentatives de suicide. Ils avaient les bras pleins de coups de lames de rasoir, tu vois, surtout les filles. Et ils ont des filles qui avaient souffert beaucoup, 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 beaucoup. Et là, dans ce travail-là, eh ben, ils découvraient une autre souffrance, quoi, hein, dans le geste, dans la manipulation des membres de leur partenaire. Et ça, c'est intéressant. Parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ces gens-là, tu ne pouvais même pas y toucher. Tu ne pouvais pas y toucher. Mmh. Tu n'arrivais pas. Ils étaient assis sur une chaise, tu arrives par derrière, tu mets la main sur l'épaule, tout de suite à le garde. C'est fou, hein, ce que ça peut déclencher. Hein, c'est dingue, ça. Alors là, à partir de là, je suis parti, bon, bah, allez, le travail à genoux, les deux mains, vous tenez les deux mains, et là, tac, tac, on va apprendre le déséquilibre déjà de la personne qui est devant, hop, quand on est à genoux, sans forcer, sans rien du tout. Ça, c'est déjà un sacré boulot. et ça, ils ont découvert autre chose. Et puis, alors avant que je t'explique, il y avait quand même avec moi, pour me donner un coup de main, et puis en même temps, pour encadrer ces gens-là, j'avais une infirmière et un infirmier, qui aussi étaient, qui se mettaient dans la peau des élèves et qui pratiquaient avec nous. Alors,
Ils ont souffert. Oh les pauvres, ils ont souffert. Mais c'était quand même, c'était quand même intéressant parce que ils découvraient quand même plein de choses, quoi, qu'ils ne connaissaient pas. Tout simple. Mhm. Parce que quand tu viens saisir quelqu'un, voilà, et tu t'en échappes juste seulement par le bras, et hop, ça y est, il est parti, il ne peut pas te tenir, quoi. Ah bah ça, c'était... Bon, c'est bien. Il voulait faire ça tout de suite, quoi. Une révélation. Mais c'était très intéressant. Et je voyais bien qu'il découvrait plein de choses, quoi. De nouveau, sans souffrir quand même. Hein, parce qu'on ne souffre pas quand même terriblement. Hein. Surtout, je travaille beaucoup la souplesse. Hein, donc, Mhm. voilà. Mais j'ai eu toutes sortes d'élèves. Tiens, je vais te montrer un souvenir qui monte. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah! C'est un objet avec des signatures. Oui, ils ont marqué chacun leur petit truc dessus. Une belle histoire alors. Ah, c'est une belle histoire, ouais. On va le laisser là alors. C'est une belle histoire. Ah ben oui, c'est une belle C'est histoire. des gens que tu as marqués. Et l'étude, le travail. Mais ça, c'était à Saint-Jacques, hein, à l'addiction. Hein. Tous les élèves étaient... Tu vois, ils ont tous marqué quelque chose, quoi. Hein. Tu vois, agréable rencontre, signé Catherine. Voilà. Ils m'ont fait cadeau de ça avant de partir. Donc ouais, je les avais martelés. Donc vos souvenirs avec ces personnes que tu as aidées à se révéler, à se retrouver À se retrouver, oui. par le travail. Voilà, par le travail. Mais avant, c'est ça que je voulais te signaler, avant qu'on se lance là-dedans, ils ont fait par écrit un contrat. Mhm. C'est ça. Ça, c'est les deux infirmiers qui étaient avec moi qui auront fait le contrat de travail. Il fallait être à l'heure, il fallait être propre, les mains, couper les ongles, pour faire tout le processus déjà dès le départ. Et après, ils ont signé le contrat. Mhm. Puis à la fin du cours, il faut aller prendre la douche et tout le bidule. Hein. Et ça, c'était noir sur blanc. Et celui qui dérogeait au truc, je ne sais pas comment ils arrivaient à s'en sortir, mais moi, ça me regardait plus. C'était pas ton travail. Mais c'était bien, c'est enrichissant. Pour moi, c'était vachement enrichissant parce que quand tu vois des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas bouger, qui veulent pas dessus, parce que c'était toujours de trop. Je dis, ben non, mais c'est pas grave, tu t'assois. Tu ne veux pas travailler, tu vas regarder, tu t'assois là. Tu t'assois de la même façon que moi. Je dis, non, c'est là, voilà. Tu t'assois bien sur tes talons. Et tu restes là, bien droit. Reste pas longtemps. Rien que ça, c'était un travail. Rien que ça, pour eux, c'était un sacré boulot. Mais j'aurais pas dit que c'était un travail. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut les penser aussi. Hein. Mais la découverte de ça, c'est bien pour un enseignant, de découvrir quand même ça. On parle d'un travail qui est très primaire, puisque c'est du toucher, de saisir, de trucs comme ça. Rien que ça, c'est inimaginable. Ce qu'ils peuvent ressentir
Ah ouais, ouais. C'est dingue ça, hein? Mhm. Parce qu'ils étaient focalisés là-dessus, tu comprends? Pas autre chose, uniquement ça. Et pour moi, je trouvais ça très intéressant, très 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 intéressant. Donc, si tu veux, tout le monde l'apprenait, y compris l'enseignant. Ah oui. Ils te sont séparés de leur addiction? Est-ce que ça les a aidés à séparer leur addiction? Alors, l'addiction, j'en ai perdu, hein, j'en ai perdu même une qui s'est suicidée d'ailleurs. Non, et en fin de compte, après, c'est eux qui réclamaient de faire de l'aïkido. Et en fin de compte, à la fin, j'aurais dit, vous n'avez pas fait d'aïkido du tout. Vous avez fait juste un travail de préparation. Voilà, l'air de dire, alors. Vous avez fait travailler pour rien. Non, mais j'étais pour plaisanter, quoi. Mais c'est bien de faire découvrir des choses comme ça aux gens. Absolument. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce que, en fin de compte, tous ces gens-là, ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Hein. C'est évident. Hein. Mal dans leur peau. Qu'est-ce que tu veux, Et autrement, tu as transmis, il me semble, tu avais créé un club, troisième âge. Ah, c'est pas moi. C'est Jean-Pierre Audieu. Donc avec ton ami Jean-Pierre, vous avez créé ça, et tu enseignais. Ah, j'ai pas enseigné aux gens du troisième âge. C'était lui qui s'en occupait. C'est lui qui s'en occupait, d'accord, j'étais persuadé que c'était toi. Hein? J'étais persuadé que c'était toi. Ouais. Non, non, c'est pas moi. Il était dans le cours, quoi, si tu veux, mais il se mettait sur le côté avec un certain nombre de gars qui avaient tous à peu près la cinquantaine, quoi. Mais ça n'a pas marché longtemps. Parce que s'ils travaillaient un mois, c'était bien tout. Hein. Mhm. Après, tu ne les revoyais plus du tout. C'est parce que, je ne sais pas. Ouais. Je ne les voyais plus parce qu'il y avait un tas de choses aussi, les élèves, ils viennent aussi, quand ils rencontrent un prof, il ne faut pas que le prof soit trop dur avec eux, il faut qu'il soit sympa, quoi. Hein, voilà. On ne va pas au cours pour souffrir, on vient au cours pour se distraire, hein, en principe, au départ. C'est déjà comme ça. Ça, c'est un. Un voilà, voilà, voilà. Et puis, comment dire? Au début, j'avais que des garçons, pratiquement. Pratiquement. Des garçons. Puis après, on a commencé à avoir une fille, deux filles, trois filles. Et après, dans tous les clubs, ça s'est mis à être mixte aussi, parce que c'était dur au départ de les entraîner, les filles, hein, dans le travail aussi. Donc toi, dans ton parcours d'aïkido, tu as passé des grades ou pas? Bah oui, j'étais au quatrième. Hein. D'accord. Là, je suis au quatrième maintenant depuis 14 ans. Voilà. Et quand tu enseignes, est-ce que tu pratiques les armes, le bokken, le sabre en bois, et Ouais. autre chose? Vas-tu nous parler un peu plus d'utiliser cet objet un peu différent dans un travail? Ben, la base, toutes les bases de travail, c'est basé sur le sabre. À la base, c'est le sabre. Puisque c'est un travail. Voilà. Et le katana, là, ou le yaïdo, ça dépend ce qu'on fait comme discipline, hein, est la base même du travail. Alors, tu te dis, mais
quand tu tiens une arme comme ça à deux mains, et après, quand j'en ai plus, il faut que je travaille comment. Voilà. Ça, c'est la recherche. Mm. Ça, c'est très, très intéressant. Mais toi, tu as fait que l'aïkido ou tu as aussi fait d'autres Non, non, je suis focalisé uniquement sur l'aïkido. Ouais. Bah, il y en a qui font du aïkido, qui font tout un tas de disciplines qui sont une approche. Hein. Une approche, chacun vient découvrir ce qu'il a envie de découvrir. Hein. Voilà. Moi, je suis resté aïkidoka. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu préfères dans l'esprit de bulot, dans la pratique? Ce que je préfère, Ouais. ah, Dans les cours, mais en général, qu'est-ce que tu préfères? que je préfère dans un cours, Oui, par exemple. une bonne question. Ben, je préfère avoir des élèves qui ont déjà quand même quelques années de travail. Mhm. Ah oui, parce que le travail de base, quand même, il est assez embêtant. Enfin, c'est pas la folie, quoi. Le travail de base, c'est quand même pas toujours bien rigolo, quoi. Il faut toujours se répéter, se répéter, se répéter, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu préfères alors? Une technique particulière, je sais pas, un état d'esprit, un échauffement, un étirement Ah, moi, ce que je préfère, c'est exécuter un mouvement que je connais pas et que je découvre, Mhm. tout seul. Les points fragiles sur le corps de l'adversaire, tu le découvres tout seul. Quand tu mets une main quelque part, puis là, il ne bouge plus. Tu dis, merde, pourquoi il ne bouge plus? Je vais le chatouiller pour qu'il bouge. Et puis après, tu remets ta main à la place, il ne bouge plus. Ah putain, il tape parce que la main. Et là c'est intéressant. Tu dis, là, où est la fragilité? Voilà, ça c'est tel vertèbre, tel machin, tel. Et puis, les immobilisations en aïkido ne sont pas toujours bien faites, Mhm. je trouve. L'enseignant, il a tendance à le faire, son petite immobilisation, tout de suite, tac, pof, puis hop, il s'arrête, puis il s'en va. Mais ça, c'est bien, mais le jour où il y a quelqu'un avec qui tu veux vraiment l'immobiliser, il ne faut pas te tromper. Hein. Il faut donc vraiment que l'autre, il tape, il a l'air de dire, j'en peux plus, assez, arrête ton mouvement. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais ça dépend de l'enseignant, quoi. Hein. Qu'est-ce que tu lui dirais aux gens qui pourraient nous dire c'est dangereux, c'est risqué? Non, c'est pas. Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour expliquer que c'est pas dangereux, que c'est pas risqué, que c'est épanouissant? Ah ben, je leur montrerai Mhm. que c'est pas dangereux. Parce que les mouvements sont bien faits. Mhm. Et là, ben, il faut leur faire voir le mouvement. Hein? La flexion, c'est un travail normal. Mais l'extension, il y a une limite. Hein? Ça ne va pas plus loin. Et si tu vas plus loin, là, il y a une fragilité, on peut blesser quelqu'un. Voilà. Tout ça, c'est des petits détails à leur apprendre. Quels sont tes meilleurs souvenirs dans ta vie qui est long et riche et des stages, des cours, c'est quoi ton meilleur souvenir aujourd'hui? Ah, c'est quand on était à Belle-Île. Hein. La dernière semaine de juin, il y avait un stage d'une semaine à Belle-Île-en-Mer avec Malcolm Tikishewan et René VDB. J'ai entendu parler de René VDB. Ah, j'ai connu René VDB. Eh ben,
Et alors c'est avec ces deux cocos-là, une semaine, en bord de mer, comme ça, et on allait s'échauffer le matin, faire du bokken, tout ça, sur la plage, quoi, sur le sable. Attends, vers 7, c'était 7 heures, je crois. 7 heures. 7 heures, et de 7 heures à 8h30 le matin. Après, on allait au petit-déj. Après, on avait un repos au moins de 2 heures. Ouais. Et en fin de matinée, on avait 1h30 de cours ou 2 heures de cours. Plus l'après-midi, en fin de soirée, pareil, 2 heures de cours. Et ça pendant une semaine. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est un travail extraordinaire. Ah bah oui. Surtout quand, avec deux enseignants comme ça, Mhm. c'était chouette, quoi. Ça, c'est le bon. Hein. Moi, c'était mes meilleurs souvenirs, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc Belle-Île, le meilleur souvenir. C'était le meilleur souvenir, ça. Belle-Île-en-Mer. Mhm. Ouais. Et surtout la dernière semaine de juin, les estivants ne sont pas encore arrivés. Alors il n'y a pas beaucoup de monde à Belle-Île à cette période-là. Il ne faut pas y aller la première semaine de juillet, par exemple. Hein? De juillet jusqu'à la fin août, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo. Mais là, c'était intéressant. C'était très intéressant parce que on travaillait quoi? On était une vingtaine, même une quinzaine peut-être, 15-20 élèves, pas plus. Pas plus. Puis là, on peut discuter, on peut demander, poser des questions. Voilà, pourquoi ci, pourquoi ça, ceci, cela. Autrement, quand tu vas dans d'autres stages, tu travailles et puis c'est tout. Hein. Tu poseras la question après la douche. Hein? Voilà, ça c'est intéressant. Mais maintenant, j'ai plus l'âge à faire de ça, genre, je te le dis tout de suite. Hein. Non, j'en fais plus parce qu'à la fin, bon, bah, non, pas à la fin, mais il y a beaucoup de chutes, vraiment. Et moi, les chutes comme ça commence déjà à me fatiguer. Donc aujourd'hui, tu pratiques toujours, tu enseignes ou tu t'es Ah, juste j'enseigne toujours. pratiquant? Tu pratiques aussi, en tant Ah, qu'élève? Tu te mets dans une situation d'élève toujours ou pas? quand je ne suis pas dans mon club, je mets la situation d'élève. Oui. D'accord. Ouais. Même maintenant dans mon club, les gens qui m'ont remplacé, eh ben, quand j'y vais, c'est eux qui font le cours pour moi. Je ne vais pas pour dire c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort. Et je vais vous faire voir ça. Hein. Non, 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 non. Ça me met dans une situation comme les autres. Donc si je reviens au début, tu as monté combien de clubs en tout? Oh là 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 là. Le premier, c'est l'Aïkikai de Nantes. L'Aïkikai de Nantes. Donc Michel, tu as fondé plusieurs clubs, comme tu l'as dit, l'Aikikai à Nantes, le SCO à Rouen, Ouais, le club à Sautron et le club ouais, de Malakoff. Donc 4 clubs. ouais. C'est une vie riche, donc tu as apporté beaucoup de choses dans la région sur l'aïkido en fait. Ah bah oui, oui, bah oui, oui, oui. C'est aussi une de mes questions, effectivement, qu'est-ce que tu as apporté à Ouais, l'aïkido? j'ai eu un cadeau, c'est que notre prof, Jotro, euh, nous a fait aimer l'aïkido. Quoi. Et à le moment qu'il a été décédé, qu'on l'a perdu, ben on a pris sa place. Quoi, hein. On a continué son œuvre. Voilà. C'est une belle histoire. C'est une vieille histoire. Ouais, ouais, ouais. Mm. Tu l'as connu, je trouve, non? Non, non, j'ai pas connu. Qu'est-ce que tu dirais
à d'autres personnes pour venir nous rejoindre, soit pour l'aïkido, soit pour le sal, soit pour d'autres disciplines Ah bah, non compétitives, par exemple? alors, il y a une chose qui peut être attirant, c'est que il n'y a pas de compétition. Et ça peut attirer les gens. En quoi de par la compétition c'est attirant? Parce que dès qu'il y a la compète, ah bah, il y a la différence d'âge, différence de poids, différence de. Tu vois, après, c'est du sport. Tu rentres dans le sport. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, la différence entre l'aïkido qui n'est pas un sport et un sport, c'est un peu la compétition. C'est le manque de compétition dans l'aïkido qu'il n'y a pas dans les autres disciplines, quoi, c'est tout. Les autres, c'est compétition. S'il y a compétition, et pourquoi parce que dans l'aïkido, il ne peut pas y avoir de compétition puisqu'il n'y a pas d'opposition de force. Mhm. Donc, le conseil, c'est celui-là. Là, voilà. C'est quoi ton secret de jeunesse, Michel? Bon, bah, j'en ai un secret. C'est pas un secret d'abord. Puisque 85 ans, 50 ans d'aïkido, c'est quoi le secret d'avoir autant d'énergie encore? Et toujours. Ouais, on travaille la respiration, Mhm. hein, en aïkido. On travaille la souplesse. Et toute la philosophie, quoi, hein, de l'aïki. Hein. Alors, quelle est la philosophie d'aïkido alors du coup? Bah, on n'est pas agressif dans tout ce que l'on fait, quoi, hein. Mhm. Ni au contact des gens, ni. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est vrai, ça. Regarde, tous nos élèves, c'est pas des gens qui ont envie de se brasser, hein. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mhm. Je sais pas si tu t'en souviens, mais Ah oui, bien sûr, je m'en souviens. c'est pas des gens agressifs du tout. Et ce qu'ils aimaient, c'est qu'il n'y avait pas de compétition. Ça les attirait. Ouais. Il y a aussi, mais et ce qui est pas désagréable, mais ce qui est difficile pour ceux qui rentrent dans ce genre d'activité, c'est que c'est dur quand même à comprendre déjà. Mhm. Hein. Le premier pas est compliqué. Ouais. La non-opposition de force, c'est quelque chose. Hein. Non, non, oui, ouais. Okay. Ah. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Michel? Sur ton expérience, ton parcours, que tu voudrais partager? Partager, non, je ne veux pas partager. Merci Michel pour cet entretien. À bientôt. À bientôt. Coupé.